Bonjour les amis Balance, vous êtes le dernier signe de prévision pour l'année 2025. Balance en solaire, en ascendant en Lune et en Vénus. Donc, toutes les autres guidances sont aussi en ligne. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je tenais aussi à vous préciser, Roselle la guérisseuse spirituelle, que si vous avez besoin de mes services ou d'une prévision personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez un site web à votre disposition sur lequel on ne peut pas réserver, mais vous pouvez voir tout ce que je vous propose et vous pouvez aussi communiquer avec moi au travers du site, la boîte du site. Preuve de discernement, mes amis Balance. La guidance générale de ces prévisions, déjà parce que c'est une statistique, c'est une prévision, il n'y a rien qui est acquis, d'accord. En étant énergie, ça va certainement bouger. Hein? Donc, c'est une tendance que tout au long de l'année, on va voir avec les autres guidances mensuelles, si quelque chose en plus est apporté, quel changement est prévu. Mais voilà, preuve de discernement. Le général en soi, déjà, ne parle pas tous les amis balance, mais là, nous sommes sur des prévisions 2025 et un temps vraiment un mouvement parce que tout bouge autour de nous en tant qu'énergie, tout cela peut quand même encore bouger, d'accord. On va commencer pour voir la tendance pour vous, homme, femme, que vous soyez, balance en solaire, en ascendant en lune ou en Vénus, et on va découvrir tout de suite la tendance pour 2025. Alors, pour les amis balance, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, pour la tendance? Alors, cette carte, je crois qu'elle est déjà sortie pour un autre signe, le ralentissement. Alors, quand on parle de ralentissement, c'est tout simplement faire les choses doucement, ok. Ralentissement, un premier temps, vous pourriez envisager comme des événements qui vont se produire et qu'en fait, ils vont, ils vont être au ralenti, d'accord. Ça veut dire qu'il peut y avoir des reports, qu'il peut y avoir des personnes, enfin des situations que sont reportées, comme des rendez-vous reportés, à chaque fois manque quelque chose. Mais ici, je pense tout simplement qu'on vous demande de marcher calmement, d'avancer calmement, de prendre votre temps. Donc, c'est une année où vous prendrez votre temps, d'accord? Parler ou se taire, bouger ou rester immobile, l'essentiel est être à l'aise. Ce que je veux dire que vous aurez besoin vraiment de réfléchir, de prendre le temps, d'observer, d'analyser. Donc, c'est une année où les amis balance, je crois que c'est tout comme les Verseaux qui ont ouvert la danse, si je ne me trompe pas, et vous la fermez. Vous avez besoin de faire les choses en prenant le temps, à bien analyser, à bien prendre des informations, à bien réfléchir, d'accord. Et que je traîne à donner une réponse, que je traîne en tout cas à prendre des décisions, si vous êtes à l'aise avec cela, tout va bien, mes amis, d'accord. Donc, vous serez certainement vigilant durant l'année 2025. Ça, sur tous les domaines de votre vie. Et puis, bon, voilà, j'ai vraiment ce sentiment que vous essaierez de vous améliorer, d'améliorer votre quotidien, votre routine, mais en prenant le temps de voir de quelle manière vous pouvez le faire. Donc, c'est un peu comme si des petites graines que vous avez dans les mains et que vous avez un grand jardin, mais vous ne savez pas où les planter. Donc, vous allez tout simplement prendre le temps d'analyser peut-être, voilà, la position du soleil, de la lune, l'humidité ou que sais-je, pour pouvoir bien planter au bon endroit pour récolter au mieux un moment venu. Donc, une année où les amis balance prendront le temps de réfléchir, d'analyser. Sur le côté intérieur, si vous êtes en plein éveil, en plein développement, sur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, on va voir comment vous vous sentez durant cette année 2025. Avec cette décision d'avancer doucement mais sûrement, pour pouvoir aller le plus loin possible, mais vraiment en toute quiétude. On ne se prend pas la tête, quoi. Hein. Vraiment, on y va cool, quoi. Hein.
Ouais, cool. L'âme sœur, ce qui veut dire que vous allez certainement faire des rencontres ou c'est ça que vous espérez, d'accord, à l'intérieur de vous. Vous voulez être en symbiose avec vous-même. Vous voulez vous sentir en accord avec vous-même, avec vos principes, vos valeurs et peut-être que d'une façon plus intérieure, il y a ces amis balance qui cherchent l'amour, les amitiés, en tout cas des liens, des rapports où les personnes partagent vos propres idéaux, qui sont aussi dans cet avancement lent pour pouvoir mieux construire. J'ai le sentiment, en tout cas, que pour quelques amis balance, ça sera une année exceptionnelle sur le côté relationnel, parce que quand on parle de relation d'âme-sœur, ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Hein. L'âme sœur, ça peut être un nouveau-né qui arrive dans votre vie, ça peut être une nièce, un neveu, un ami. Donc voilà, je pense que lorsque voilà, vous rencontrerez cette personne, vous vous sentirez vraiment très très bien. Il y a quelqu'un qui va combler un vide. Il y a quelqu'un peut-être tout simplement qui va vous assagir, mes amis balance. Peut-être que vous allez avoir un enfant, un petit-neveu, une nièce, un petit-fils, une petite-fille. Ah, pourquoi pas un beau-fils, une belle-fille qui rentre dans votre vie. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui va certainement vous assagir. Les amis balance vont ralentir grâce à une présence qui va vous assagir. Alors, c'est vraiment ce que je sens pour vous et on va le découvrir tout de suite avec les relations, mes amis. Hein. Tout de suite. Vous savez que je parle beaucoup par intuition et je sens vraiment ça. Autant pour les amis Verseau, si je me plante pas, c'était vraiment autre chose. Hein. Là, j'ai vraiment cette sensation qui vous allez ralentir grâce à une personne qui va faire qui va rentrer dans votre vie. Hein. Maintenant que ce soit de façon passagère ou pour toujours, ça, il n'y a que le temps qui vous le dira. Dans les relations familiales, et ben voilà, l'engagement et la communication. Dans la famille, on parle clairement. On met toutes les choses sur table, d'accord? Plus de mensonges, plus de choses cachées, plus de secrets. On ose parler, on communique, on se libère par la voix, ce qui vous permet de vous engager, d'accord? Hein, sur des projets familiales. Alors, voyez bien que si jusqu'à présent, peut-être vous avez retenu parce que vous avez des peurs, vous avez des craintes, là, vous allez le communiquer, cette peur et ces craintes. Oui, je suis prêt à m'engager à fonder famille, je suis prêt à acheter une maison, je suis prête à la vendre, cette maison, je suis prête à accueillir maman, papa, que sais-je. Mais les choses doivent être claires. Moi, il ne faut pas me mettre la pression. Moi, il ne faut pas que mon quotidien change. C'est de cette façon-là que j'envisage pour vous la vie familiale en 2025. Peut-être des amis balance qui ont dû toujours prendre en charge les autres. Vous, vous êtes toujours tais. Hein, et ben, vous avez toujours fait ce qu'on vous demandait de faire. Là, vous allez garder vos engagements. Peut-être même que vous allez en prendre des nouveaux sur le plan familial, mais en communiquant que vous avez besoin aussi du temps pour vous, que vous avez besoin de bien réfléchir pour voir qu'est-ce qui change dans votre quotidien, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, d'évoluer pour vous, de penser à vous et de ne pas porter toutes ces responsabilités. Dans tous les cas, mes amis, ici, il y a des nouveaux engagements familiales sur lesquels on va communiquer expressement. J'ai quand même la sensation, peut-être que vous devez accueillir quelqu'un chez vous, d'accord? Et c'est de là aussi que pour quelqu'un, votre vie va être ralentie. Parce que bien sûr, les balances ne vivent pas tous la même situation. Certains vont choisir de ralentir grâce à cette personne qui rentre dans votre vie. D'autres vont choisir tout simplement de ralentir parce que, bon, envie de prendre le temps. D'autres, votre vie se verra ralentir par un engagement, mais sur lesquels on aura communiqué au préalable que vous ne voulez pas perdre toute votre liberté et apporter des changements radicaux à votre vie. Hein. Sous le plan sentimental, vous avez ici un équilibre et la peine. Je pense que sentimentalement, imaginez que vous devez accueillir un membre de votre famille, hein, d'accord, que vous prenez la responsabilité d'en prendre soin, de l'accueillir. Votre relation qui était très équilibrée va quand même avoir quelques petites peines. Eh bien oui, parce que peut-être vous aurez moins de temps. Voilà, il y a quelque chose, un équilibre relationnel amoureux
qui va quand même passer par des hauts et des bas. Ça pourrait être un lien avec cet engagement familial, ça pourrait être un lien tout simplement avec cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui peut mettre peut-être un peu à rude épreuve votre relation, peut-être parce que votre autre sera jaloux, parce que peut-être tout simplement l'autre autre se sent un peu délaissé, je ne sais pas, mais il y aura un cœur serré sous le côté sentimental. Bien sûr que pour certains, ce cœur serré, ça peut être une relation qu'elle tourne au ralenti déjà depuis quelque temps et que, bon, d'accord, cet équilibre qui semble quand même tenir tout simplement un intérêt peut-être matériel, financier ou pour le bien des enfants, probablement, ben voilà, durant cette année 2025, va certainement commencer à peser de plus en plus. Plus on marche doucement, plus on ralentit, plus on va arriver pour s'arrêter. Hein. Donc certainement, il y a plusieurs messages que vous pourrez adapter de beaucoup de manières pour tout le monde. Là, nous sommes sur une générale où je vais donner les messages principaux. Mais voilà, je pense que vous pourriez connaître une issue positive du moment que vous vous concentrez sur cette situation sans prendre de décision trop à la va-vite. Donc quelques amis Balance aura besoin certainement pour surmonter quelques peines du cœur dans une relation sentimentale, pour rencontrer une nouvelle personne, peut-être voilà, pour se reconstruire, de essayer de prendre aussi son mal à patience. Parfois on va aller trop vite et en allant trop vite, ben, finalement on commet des erreurs. Donc il y aura aussi ce ralentissement-là pour les amis Balance. Allez doucement pour pouvoir faire les bons choix, pour sauver des relations et pour sortir de cette peine pour ceux que c'est possible. C'est une année en tout cas où certainement votre vie va tourner au ralenti parce qu'il y a une rencontre, je la sens fortement, qui va changer votre vie, voire en tout cas, c'est un ralentissement que vous décidez. Sous les relations générales, ben voilà, il y a l'égarement et la réconciliation. Là aussi, hein, il pourrait y avoir quelqu'un qui serait perdu dans une relation, qui a besoin de cette réconciliation, mais avant de se réconcilier, aura besoin de temps. Aura besoin qu'en tout cas, la relation se reconstruise doucement. Parce que quand on a été, en tout cas, déçu une fois, refaire confiance aveuglement une deuxième fois, c'est un peu difficile. Hein. Peu importe qui c'est. Là, nous sommes sur le général, donc les voisins, les amis, des nouvelles personnes qui pourraient rentrer dans votre vie, des personnes qui peuvent aussi vous faire sortir de ce labyrinthe où vous tournez en rond. Hein. Peut-être vous avez du mal à vous faire des amitiés, des nouveaux liens, parce qu'effectivement, vous avez déjà été au préalable par le passé déçu. Et donc là, il pourrait y avoir des nouvelles personnes, cette âme sœur qui viendrait tout chambouler. D'accord vous fera tourner au ralenti parce que va vous permettre de sortir de ce labyrinthe, de vous réconcilier avec l'amitié, avec tout simplement la vie sociale. Mais vous direz, mais alors pourquoi ça me ralentit? Ça vous ralentit parce que cette âme sœur, cette personne va vous faire tout simplement prendre du plaisir, d'accord? C'est pas tout simplement, allez, viens, je te rencontre, je te fais rencontrer quelqu'un, tu vas voir, c'est super, c'est génial, laisse tomber qui t'a déjà déçu, tu vas voir, ces gens, ils sont exceptionnels. Non, c'est quelqu'un qui va vous aider vraiment à vous intégrer dans une vie sociale qui va être vraiment, va vous faire la paix avec un passé décevant. Je pense aussi tout simplement qu'il y a une relation qui pourrait vous perdre un peu, mais que vers la fin de l'année 2025, vous pourriez envisager la réconciliation, mais par contre en y allant par étapes. Vous aurez besoin de temps. Hein. Vous ne vous presserez pas à faire confiance et à réintégrer cette personne dans votre vie parce qu'effectivement, après qu'on s'est disputé, ça veut dire que la raison est quand même quelque chose d'assez important. Hein. On ne se dispute pas avec quelqu'un pour des brouettes, n'est-ce pas? Quand c'est des brouettes, on n'a pas besoin de se réconcilier. On se fait juste un peu la gueule, comme on dit, on boude un tout petit peu, mais ça éloigne pas les personnes. Sous le plan, en tout cas relationnel, quelques peines à surmonter, mais vous prendrez vraiment le temps. Vous vous adapterez pour vous réconcilier, pour surmonter cette peine. Vous prendrez le temps vraiment d'y aller doucement pour faire le bon choix. Mais j'ai cette forte sensation qu'il y a une personne qui va venir chambouler votre vie, mais de façon positive, pour que vous puissiez justement avoir une attitude plus zen. Ou peut-être qu'au quotidien, vous êtes des personnes qui allez à 300 l'heure, que vous prenez tout au premier degré, que ça vous affecte énormément, et cette rencontre va vous changer. Mais ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut être tout simplement un grand changement intérieur qui va vous permettre de
de prendre justement la vie avec plus de légèreté. D'accord? Alors, sous le plan professionnel, matériel, financier, on va voir qu'est-ce que nous avons. Et on va démarrer pour voir le pro. Alors, sur le pro, vous avez l'infortune et la maladie. Bon, c'est une année, par contre, là, où il peut y avoir des accidents de travail, il peut y avoir des arrêts maladie, où il peut y avoir des malentendus, il peut y avoir des personnes jalouses, manipulatrices, qui peuvent essayer tout simplement de vous faire commettre des erreurs. Justement, voilà. Il y a certainement un côté un peu critique sur le plan pro. C'est peut-être aussi vos propres problèmes de santé qui ne vous permettent pas de trouver un job qui vous satisfait ou en tout cas de retourner travailler. Ça peut être aussi tout simplement des infortunes qui vont vous empêcher durant l'année 2022 de passer des examens, de faire des formations, de réaccéder à un poste, peut-être une visite médicale qu'on vous déclarera pas apte. Je vois quelque chose en tout cas de compliqué sur le plan professionnel et vous aurez besoin de changer d'attitude, de prendre votre mal en patience pour guérir, pour vous soigner, pour trouver quelque chose d'adapté. Donc voilà pourquoi certainement il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait vous soulager, cette personne qui pourrait vous aider tout simplement à affronter mieux la situation professionnelle. Un départ à la retraite aussi, que vous n'envisagez pas ou que sais-je. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, tout ce que vous vivez sous le plan professionnel de compliqué l'année prochaine, vous le vivrez avec sérénité, la paix, la sérénité. Il y a certainement des blocages sur ce domaine-là, mais ou grâce à cette personne qui va vous soutenir, ou grâce à vous que vous diriez, ça ne sert à rien se rendre malade, ça ne changera pas la situation. Ce changement d'état d'âme va vous aider vraiment à surmonter une difficulté en toute sérénité. Sur les projets et les finances, là vous avez l'accident et la sagesse. Bon, il y a quelqu'un qui aura des gros problèmes d'argent. Bon, si vous n'avez pas de travail, si vous ne pouvez pas travailler, que le salaire a diminué, voire qu'il n'y en a pas, c'est sûr. Mais voyez, cette sagesse, j'ai vraiment l'impression que pour les amis balance, cette année, peu importe la difficulté que vous rencontrez, c'est vraiment une connexion avec soi. C'est vraiment le fait de se dire que tout est leçon, certes, mais ça ne sert à rien de se ruminer, d'essayer de vouloir arranger la situation tout de suite, en étant énervé, en allant frapper à toutes les portes d'un coup, en criant. Voilà. J'ai plutôt le sentiment que l'année 2025, les amis balance prennent conscience que les choses, on les arrange avec la patience, avec le calme, en allant doucement. En réfléchissant, en analysant, vous allez prendre le temps. Et pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vous aidera à prendre ce temps, justement parce que vous avez besoin d'appréhender l'avenir et les épreuves de la vie de façon plus calme, probablement jusqu'à l'heure actuelle. Vous prenez la vie, surtout quand il y a une épreuve, de la manière la plus catastrophique qu'elle soit, très négative. Donc en plus, vous l'alimentez et ça devient encore plus compliqué. Alors là, j'ai vraiment un revirement de comportement des amis balance. Sous les projets, les hobbies, vous avez la stérilité et l'amour. Oui, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Trouver un travail, acheter une maison, avoir un crédit, partir en vacances, s'inscrire au sport. Mais pour l'instant, vous êtes dans une impasse. L'année 2025 vous garde sur un projet, sur un hobby qui vous tient à cœur dans une impasse. Mais pourquoi? Parce que peut-être tout simplement, de suite à cet accident de travail, à cet arrêt maladie, effectivement, manque de moyens, ce qui veut dire manque, on ne peut pas aller en vacances, voilà. Il y a quelque chose, on dirait, qui tombe à l'eau en 2025, de suite à une complication professionnelle. Mais ce qui est vraiment surprenant dans votre guidance, et c'est sous les 12 guidances, c'est la seule, c'est qu'il y a ici la possibilité de rencontrer quelqu'un qui va vous soutenir, va vous aider et va vous faire envisager la vie autrement, à prendre tous les drames qu'on vit de façon allégée. Ce qui permet effectivement de guérir plus vite, de s'auto-guérir et d'envisager qu'il y a surtout une solution et une alternative. Mais si ce n'est pas une personne qui rentre dans votre vie, c'est vraiment votre état d'âme qui a changé. Une symbiose totale avec qui vous êtes en réalité. Ce qui vous permet de dire qu'il ne sert à rien s'énerver, qu'il ne sert à rien crier, qu'il ne sert à rien se rendre malade.
De cette façon, vous êtes aveuglé par la haine, par l'amertume, par la rancune, par la colère. Et ça ne vous fait pas trouver de solution. Bien au contraire, ça vous rend encore plus malade. Donc j'ai un tempérament qui change pour les balances. Une année où votre tempérament va s'adoucir. Oui. Votre tempérament s'adoucit et on est porté à avancer plus sereinement. C'est beau ça. On va aller voir tout de suite la santé. Mais quand je vois la santé, c'est pas physique, c'est aussi émotionnel et psychologique. Hein? Allez pour les amis balance. La dispute et l'argent. Bon ben voilà. Il y a certainement des disputes qui font mal, des disputes qui sont en lien avec le matériel. Hein. C'est pour ça que je vous disais que dans le matériel financier, hein, il y a l'accident. Il y a des relations peut-être qui vont venir à être fissurées. Et puis, on est perdu dans cette relation parce que peut-être, voilà, quelqu'un qui vous a demandé de l'argent ne vous l'a pas restitué et vous a mis dans la galère. Peut-être tout simplement que vous avez vous disputé parce que justement, vous demandez cet argent. L'argent peut être cause de problème pour quelqu'un d'entre vous qui peut donner des peines de cœur dans une relation, qui peut aussi vous éloigner d'une personne avec qui après la réconciliation viendra bien plus tard dans l'année. Mais ça sera un peu compliqué parce que voilà, quand on perd confiance, encore une fois, il faut du temps. Hein. Je pense tout simplement que dans ces disputes familiales, ça peut être aussi pour une garde d'enfants, pour une garde des parents, hein, comme je vous disais dans la familiale, peut-être pour des démarches à faire pour la famille, ou en tout cas pour un divorce, pour une garde d'enfants, pour un héritage, quelque chose sur le travail, pour une retraite anticipée, pour un accident de travail, pour une maladie professionnelle sur laquelle on se dispute pour la rémunération, pour le dédommagement. Oui. Et tout cela, ça fait quoi? Tout cela sur le plan de la santé. En fait, ça vous donnera tout simplement envie de vous en aller. Voilà, parce que vous n'avez plus besoin, vous n'avez vraiment plus du tout besoin de vous battre. Vous savez que quelque chose vous est dû. Peut-être que la loi tranchera, vous allez la saisir, vous la laissez faire, mais vous allez vous éloigner. En fait, il y a un mal-être qui est en lien avec cet argent qui procure ces disputes sur lesquelles vous n'en voulez plus, sur lesquelles deviennent peut-être déjà depuis quelque temps, elles le sont, et peut-être s'accentueront en 2025, où vous avez envie de respirer, d'accord? Vous avez besoin de paix, vous avez besoin de vous dire que ce que vous vivez, ce n'est pas voulu. Imaginez que vous avez contracté une maladie professionnelle ou qu'il y a eu un accident sur le travail et vous ne l'avez pas fait exprès. C'est pas votre faute. Donc tout ce que vous voulez, c'est vous en aller. Quand on vous donne ce qui vous est dû, déjà pour tourner une page, pour se reconstruire, pour reprendre le rythme de sa vie, du mieux qu'on peut. Parce qu'après, ça dépend aussi de l'handicap, etc. Donc il y a certainement ici, sur la santé, des nouvelles qui vont arriver. Ça peut être aussi tout simplement une santé qui tourne un peu au ralenti, dû justement à ces peines du cœur, dû à ces réconciliations qui vont être compliquées, d'accord? Peut-être des séparations à la base compliquées, on envisage la réconciliation, mais on ne sait pas trop à tout qu'est-ce qu'on doit reporter, renoncer parce qu'on n'a pas d'argent, on ne trouve pas de travail à cause de cette maladie, à cause de ce mal-être et peut-être aussi tout simplement cette bataille juridique. Hein. Donc j'ai certainement des nouvelles qui feront du bien à certains amis parce que quand je vois la nouvelle avec l'étranger, pourrait peut-être tout simplement ici y avoir un déplacement sur lequel vous pourrez obtenir peut-être un dédommagement. Un dédommagement pour certains qui peut être le bon, pour d'autres sur lesquels on va se disputer parce que vous n'êtes pas d'accord. Hein. Tous les balances ne vivent pas la même chose et vous pouvez adapter tout ce que je vous dis de beaucoup de manières. Mais la finalité de cette guidance, quelle elle est? La finalité. La finalité de cette guidance. En tout cas, les amis balance, vous avez vraiment un rythme qui change. Le 8 de denier. Voilà. Hein? Vous allez vraiment tout donner pour pouvoir produire, améliorer ce domaine de votre vie qui est bloqué, ce domaine de votre vie qui a besoin d'être reconnu, validé.
Hein, vous allez avoir énormément en tout cas de soutien des signes. Cette âme sœur, ça peut être quelqu'un que l'univers, le destin vous mettra sur votre chemin pour vous aider. Ça peut être un avocat, ça peut être un médecin, ça peut être une personne qui vous aide à prendre des bonnes décisions, ça peut être un médecin de la médecine, un médecin du travail. Il y a probablement une personne qui fera juste une apparence dans votre vie. Ça sera la personne qui va vraiment prouver, hein, euh, en fait, tout ce que vous avez subi et va prouver aussi vos compétences pour que vous soyez dédommagé à la hauteur. Hein. C'est une personne qui va vous aider certainement à apprendre, peut-être aussi à interagir avec des nouvelles places de travail adaptées. Une personne qui pourrait tout simplement vous apporter l'apprentissage nécessaire pour intégrer, en tout cas, cette nouvelle vie, surtout si vous avez eu un handicap de suite à cet accident. Ça peut être quelque chose qui s'est déjà produit, qui est encore coincé à l'heure que je vous parle et que se dénouera positivement en 2025, d'accord? Sinon, restez vigilants, mes amis. Hein, c'est vraiment ça pour certains d'entre vous. J'ai beaucoup de signes de guidance qui vont vous parvenir. Une personne qui va certainement vous aider. Je dois donner un titre à cette guidance, je ne sais pas trop, mais je pense que pour vous, c'est vraiment cela. Il y a pour vous un rythme de vie qui change suite à l'intervention d'une âme sœur. Donc, encore une fois, hein, cette âme sœur, pour moi, elle est que de passage. Pour certains d'autres, peut-être qu'elle restera, mais pour quelqu'un, elle est vraiment que de passage parce qu'elle va vous aider à affronter cette problématique sous le professionnel. Ou une maladie, une infortune, un départ à la retraite est peut-être très compliqué, d'accord? Et là, il y a peut-être quelque chose à se disputer, ok? Et donc, cette personne, ça sera votre ange gardien qui vous permettra de débloquer cette situation. Le conseil pour vous, les amis Balance, ben oui, l'empereur. Vous avez besoin de tout revoir autour de vous, de tout restructurer. Donc, vous allez prendre des décisions responsables. Et ces décisions responsables, c'est de communiquer avec la famille les choses clairement, d'accord, pour qu'on ne vous impose pas des choses, hein, et pour que votre quotidien ne change pas littéralement. Hein. Vous allez être clair, net et précis, carré, ok. Vous allez vous affirmer, vous imposer, dire ce que vous attendez en échange, d'accord. Comment ça doit se passer. Cette fois, c'est pas les autres qui commandent pour vous, c'est vous qui commandez. Hein. Et puis, je pense clairement que pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous aider à restructurer votre quotidien. De suite d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle qui va être déclarée, peut-être qu'elle est déjà en cours ou qui pourrait se déclencher en 2025, une personne qui vous sera vraiment, ça sera votre ange gardien parce qu'elle va vous aider à prendre les gestes du quotidien, va vous aider aussi à intégrer, en tout cas, votre nouvelle vie avec cette adaptation. Mais dans l'ensemble, mes amis, c'est quand même une personne qui vient vous aider à restructurer votre vie, d'accord? Pour pouvoir aboutir sur un projet qui prend du temps. Hein. Comme je vous disais dès le départ, il peut y avoir tout simplement des retards pour une entrée d'argent, des retards pour des crédits, des retards pour trouver un job, et tout cela met entre parenthèses une vie normale. Donc il y a peut-être un ange gardien qui descend des cieux, comme on dit, ça peut être une assistance sociale qui va vous aider à avoir des prêts, des rachats ou que sais-je, d'accord? Il ne faut pas se concentrer que sur la maladie ou sur l'accident. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous, en 2025, hein, quelqu'un qui va jouer un rôle très important. Et ce rôle d'âme sœur est très très important. Parce que quand on joue le rôle d'âme sœur ici, enfin on joue, non, hein, on joue pas du tout. Hein. Ce sont des liens qui sont très importants ici, hein, d'accord? Hein. J'ai quelqu'un qui va arriver dans votre vie en fait. Et lorsque vous serez en compagnie de cette personne, vous vous sentirez vraiment très bien avec elle. Hein. Vous saurez vous confier, vous serez vraiment sous les mêmes vibrations. Excusez-moi. Donc la personne vous comprendra. Vous comprendra, c'est comme si elle vivra votre situation. D'accord? Il y aura beaucoup de tendresse, de complicité entre vous. Donc cette rencontre sera magique. Vous ne l'oublierez jamais parce que cette personne va changer votre vie, va vous aider dans un domaine qui est peut-être déjà difficile depuis quelque temps. Une personne qui n'arrive pas à trouver un travail parce que vous avez un handicap depuis toujours, hein, parce que pour X raisons, on ne veut pas vous donner votre chance ou que sais-je. Vous aurez vraiment ici une rencontre qui vous change la vie. Donc, les amis Balance, vous allez changer de rythme de vie grâce à l'intervention de cette âme sœur. Une rencontre, en fait, qui va vous faire voir le monde avec de nouveaux yeux. Une rencontre qui va vraiment vous faire prendre plus goût à la vie. Vous allez la vivre, la vie.
Vous n'allez pas la courir comme on court à chaque jour, d'accord? Donc, j'ai une rencontre pour vous qui vous change radicalement de vie. Parce que cette personne va vous faire voir la vie autrement, comme vous ne l'avez jamais vu. Et vous apprendrez tout ce qui vous arrive de façon zen, en paix, dans l'acceptation. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra d'avancer sans trop de tracas. On prend la vie avec légèreté. Il y a une rencontre qui vous change la vie complètement, mes amis Balance, complètement. Et cette rencontre qui vous change la vie change votre rythme du tout autour. Voilà pour vous, cette approche 2025. Si ça vous plaît, ça vous parle, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.